tu as déjà ressenti une envie pressante de faire à la place de ton enfant car il n'allait pas forcément assez vite, parce qu'il n'était pas forcément assez rapide? Eh bien, j'ai envie de dire c'est tout à fait normal, car les adultes et les enfants ont des rythmes différents. L'un des plus gros problèmes que l'on rencontre lorsque l'on accompagne un enfant au quotidien, c'est la question du rythme. Car chaque adulte a un rythme qui lui est propre, et en changer est vraiment très compliqué. En fait, ça pourrait s'apparenter au fait si on voulait toujours parler avec un accent particulier, ou même revoir sa façon de marcher. Des choses qui seraient antinaturelles et qui nous demanderaient un effort constant et permanent. Car le rythme est naturel. Chaque adulte a un rythme qui est en harmonie avec son propre corps. Évidemment, on aimerait bien que les enfants aient le même rythme que nous. D'ailleurs, on aimerait bien aussi que son conjoint ou sa conjointe parfois ait le même rythme que nous. Parce que cette cadence qui est imposée par notre rythme est celle qui nous correspond absolument, entièrement. Si tu as déjà essayé de courir ou de marcher à un autre rythme que le tien, tu te rendras compte que même si tu vas moins vite que ton rythme, tu t'épuises parce que c'est pas ton rythme et que du coup tu es obligé de faire un effort pour ralentir la cadence. Et c'est là que c'est très compliqué, car la cadence naturelle reprend le dessus. Alors ne pas suivre, ne pas écouter son propre rythme, c'est très déstabilisant. Mais plus, ça peut être énervant, irritant. Et c'est souvent plus fort que nous. On a un truc inconscient qui se passe et qui nous pousse à prendre le dessus par rapport à ça. C'est à force de vouloir imposer notre rythme à nos enfants que l'on génère des crises chez eux. Alors ce qui nous manque le plus, indéniablement, c'est la patience. La patience, c'est très compliqué parce que ça se joue à rien. Lorsqu'on est fatigué, lorsque l'enfant est fatigué, lorsque l'on est stressé, lorsque l'on est opprimé, lorsque l'on est conditionné, mis sous pression, voilà, toutes ces choses-là, eh bien, en fait, on perd tous ses moyens. Alors ça va se voir plus ou moins, ça va se ressentir plus ou moins, mais on est exactement tous pareils face au manque de patience. Fabien et moi, on n'est pas forcément des exemples parfaits de patience, d'ailleurs ça, je pense que ça n'existe pas. Par contre, pour se donner un maximum de chance, voilà ce que l'on fait au quotidien. Je vais maintenant vous donner nos 3 petites astuces patience. La première, c'est d'avoir un rythme. Il n'y a pas de secret, la façon la plus facile d'être patient, d'être à l'écoute de ses enfants, c'est le repos des parents et celui des enfants. C'est primordial. La régularité repose l'esprit. Bien sûr que parfois il y a des exceptions, mais il y a toujours un retour à la normale qui doit être à privilégier ensuite afin de retrouver son rythme. La deuxième, c'est prendre du recul. C'est peut-être plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai, mais c'est extrêmement important de se détacher de certaines situations. Se positionner en observateur attentif, mais ne pas agir, ou du moins ne pas agir immédiatement, attendre que l'on soit sollicité, parce que dans le cas où on agit tout de suite, eh bien tout ce que l'on peut faire, c'est en fait faire dégénérer la situation. La troisième chose, c'est ne pas se mettre la pression. L'être humain est imparfait. Vouloir la perfection à tout prix, c'est vraiment se mettre en situation d'échec. Vouloir bien faire, c'est au contraire s'ouvrir les chemins vers la réussite. Craquer est possible, perdre patience est possible, mais il ne faut pas rester bloqué sur cet échec. Il vaut mieux analyser la situation afin de voir d'où c'est parti, de voir d'où les erreurs sont parties pour faire mieux la prochaine fois. L'être humain s'améliore sans cesse. Et c'est pour ça que être parent, c'est un long cheminement. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas rester découragé. Au contraire, il faut se dire, ok, les erreurs sont là, elles sont possibles, mais à nous de les surmonter et à nous de faire mieux à chaque fois. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Faire ce qu'il veut, mais le laisser vouloir ce qu'il fait, c'est-à-dire le laisser libre dans sa motricité, le laisser libre dans ses choix d'entreprendre, le laisser libre dans ses apprentissages.